sur ma chaîne La Beauté de Gaby, je suis ravie de faire cette nouvelle vidéo avec vous. Alors aujourd'hui on va parler du maquillage que j'ai sur les yeux parce que c'est un maquillage qui a suscité quand même pas mal d'intérêt quand je l'ai porté. Et en fait c'est un maquillage qui est super simple à faire. Vous avez très peu de produits à utiliser, surtout pour les yeux en fait, parce que c'est surtout axé sur les yeux. Et c'est surtout une palette qui coûte absolument pas cher puisque ça vient de chez Kiko. Et vous savez que Kiko est quand même un magasin qui coûte vraiment pas cher du tout. C'est une marque que j'adore, voilà. Et les produits sont vraiment super. Le maquillage que j'ai aujourd'hui, c'est un maquillage que j'ai porté pendant plus d'une journée de travail et de travail très très intense. Donc je l'ai porté de 8h le matin jusqu'à à peu près minuit sans que les yeux ne bougent du tout, avec la palette que je vais vous montrer ici qui est la palette de chez Kiko. Donc c'est les nouvelles éditions Queen of Hearts Eyeshadow Palette et c'est la 01 Essential Brown et je n'arrive pas après à lire qu'est-ce qu'il y a marqué. Bref, alors à l'intérieur voilà ce que ça donne. Donc c'est 4 ombres à paupières qui sont dans les marrons rosés et je trouve que franchement c'est pour les peaux qui sont plutôt claires, c'est vraiment des super couleurs à avoir. Pour les yeux marrons, pour les yeux verts, franchement ça peut super bien aller, surtout sur les yeux verts je pense. Dans cette revue make-up, je vais aussi vous parler des produits que j'ai récemment achetés sur Beauté Privée. Je vous ai d'ailleurs fait un article sur mon blog, sur le site Beauté Privée, pour savoir qu'est-ce qu'ils vendent, quels sont les avantages, etc. Donc vraiment, allez voir le site. Moi donc j'ai acheté à la vente de Too Faced, n'importe quoi. À la vente de The Balm, j'ai donc acheté plusieurs produits et dans cette revue, je vais donc utiliser la palette California Driver License Face Palette et la poudre Sexy Mama Anti-Shine Translucent Powder. En français, je pense que c'est mieux, poudre transparente matifiante, qui est vachement bien. Et la palette aussi, elle est juste top. J'ai utilisé donc l'highlighter et le fard à joues. Je réfléchis, mais j'ai pas utilisé les autres. Une super palette, franchement, en plus, je l'ai eu vraiment pour une bouchée de pain. Et aussi sur utiliser les rouges à lèvres. Et ça donne donc ce que j'ai sur mes lèvres aujourd'hui. Je trouve ça super beau et ça tient franchement pendant super longtemps. Si ça vous intéresse de savoir comment j'ai fait ce look, continuez à regarder. Ok, on commence en dansant dans ce tutoriel et puis on se rend à la réalité avec mon super bouton de fièvre qui est sur la fin mais qui se voit toujours quand même. Et puis mes meilleurs amis du moment, les boutons. Enfin bref, vive le maquillage. On débute toujours de la même façon avec ma base sérum éclat de Topi Crème que j'applique partout sur mon visage avec mes doigts. Et je passe ensuite au fond de teint Naked de Urban Decay qui est vraiment super bien et qui a une bonne couvrance que je viens appliquer avec le pinceau de chez Kiko. Et de suite, ça va mieux qu'avant. J'applique après mon anti-cerne illuminateur de chez Kiko sous les yeux, sur le nez et en touche sur le menton et le front, que j'estompe avec un pinceau teint de la marque EcoTools. Je camoufle mes rougeurs avec mon fond de teint en stick de chez SLA et un petit pinceau. Puis je viens poudrer sous mes yeux avec ma poudre cristal de NARS et mon pinceau ELF pour que l'anti-cerne reste en place et ne file pas dans les ridules. Ainsi que mon visage avec ma nouvelle poudre Sexy Mama de The Balm qui est matifiante. Je fais mes sourcils après avec mon super crayon de chez Peggy-Sage pour un maquillage beaucoup plus joli. Et je passe aux yeux avec une base à paupières que j'applique sur toute la paupière ainsi qu'au ras de cils inférieur pour que mon fard tienne toute la journée, mais aussi pour que le travail d'estompage des fards soit facilité.
Je prends ensuite ma palette Kiko et je vais commencer par appliquer le fard rose poudré en haut à gauche que je vais appliquer sur toute ma paupière mobile. La paupière mobile s'arrête à la limite que je vous montre et c'est la paupière que l'on peut fermer. Je continue avec le fard Naked d'Urban Decay, le pinceau Ice 200 de Kiko et je vais appliquer cette couleur assez grossièrement dans mon creux de paupière pour créer une transition dégradée des deux couleurs et permettre de fondre l'autre couleur que je vais venir appliquer juste après. Et cette couleur c'est celle en haut à droite de la palette, un rouge foncé marron que je vais mettre avec un pinceau boule ELF dans mon creux de paupière en un trait fin et précis. N'hésitez pas à tirer un peu le fard vers l'extérieur en faisant le trait un peu plus haut que votre creux. Ça permettra aux yeux tombants de relever la paupière et donc de ne plus avoir cet effet tombant à l'œil. Je reviens très vite avec mon pinceau précédent pour flouter les deux couleurs ensemble légèrement pour ne pas créer de démarcation. Et je prends ensuite le marron foncé de la palette en bas à droite que j'applique toujours avec mon pinceau ELF et je vais le mettre seulement au coin externe, ce qui va créer un œil plus en amande. Faites attention à avoir la main légère sur le fard parce qu'il ne faut pas en mettre beaucoup. On reste sur une petite surface en forme de C et il vaut mieux en reprendre au fur et à mesure. Et il faut estomper. Pour ça, je prends un pinceau fluffy, celui-ci vient de chez Peggy Sage, et je fais des petits ronds sur le fard pour le fondre. Je reprends ensuite mon rose poudré avec un petit pinceau plat pour en mettre au ras de cils inférieur. Et mon marron foncé et un petit pinceau boule pour le mettre au coin externe et le relier avec le marron du haut. Après ça, je viens prendre mon beige rosé très lumineux pour créer justement la lumière et je viens en mettre sur l'arcade avec mon pinceau Peggy Sage pour en même temps estomper les deux couleurs ensemble pour ma transition. Je viens aussi en appliquer au coin interne et ça permet d'éclairer le regard. Je prends ensuite mon crayon noir de chez Lollipops pour en mettre dans la muqueuse de l'œil, en haut et en bas, et ça va permettre d'intensifier un peu plus le maquillage. J'applique enfin mon mascara et je teste en ce moment celui de chez Essence que j'ai reçu dans la Glossy Box. Avec la palette California, je viens prendre l'illuminateur pour en mettre sur le sourcil. C'est très important de le faire si vous trouvez vos yeux trop petits, ça agrandit complètement la paupière. Je passe au gel à sourcils de chez Kiko pour les maintenir en place. Puis avec le bronzer Hoola que j'ai oublié de vous montrer dans ma vidéo précédente et mon pinceau SLA, je viens faire mon contouring et pour ça vous pouvez toujours regarder ma vidéo précédente pour savoir comment faire. Je reprends ma palette California pour piocher dans le fard à joues qui est sublime et je l'applique avec un pinceau biseauté Peggy Sage.
pas obligé, mais moi j'adore. Je viens appliquer l'illuminateur de la palette sur mes pommettes, mon front, mon nez et mon menton pour un teint hyper glowy. Pour le rouge à lèvres, plusieurs choix. Moi j'opte pour un combo nude avec le rouge à lèvres et le gloss de The Balm que j'adore à la folie. Ils sont juste trop beaux, hyper pigmentés et franchement ils tiennent super bien. Enfin voilà, le look est fini, j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de liker la vidéo et je vous dis à samedi prochain, bye bye.